Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour remercier tous ceux qui ont payé les animaux avec nous. Effectivement, on a eu à faire sortir nos premiers lots de chèvres et je remercie d'ailleurs M. Boudot et je lui souhaite bonne chance. Aussi, beaucoup ont payé nos variétés de plantes fourragères, Super Napia grasse et Bracharia mulato. La bonne nouvelle aussi par rapport à Super Napia grasse, qui fait partie de la famille des herbes à éléphants, et qu'on a fait l'expérience avec les graines qu'on a cueillies à Sambla Farming et le taux de germination était à plus de 85%. On a aussi vendu ça à d'autres personnes qui ont fait l'expérience et tous ont témoigné aussi que le taux de germination est vraiment élevé. Je sais que ceux qui ont payé nos différentes variétés de plantes fourragères, pour le moment, vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, mais je vous invite à enlever une petite portion. Vous gardez surtout Super Napia grasse. Ça va faire des graines et ces graines ressemblent à 10 000, comme vous voyez dans la vidéo. Et ça peut aussi germer. Bracharia mulato, c'est vrai, c'est très riche en protéines, mais ça prend un peu de temps. Mais lors du fauchage, on se rend compte que ça fait plus de feuillage. Mais ce n'est pas une variété de plantes fourragères qui grandissent, mais c'est très riche en protéines. Toutes ces informations peuvent être vérifiées sur Google, même sur YouTube. Super Napia grasse, c'est une variété de plantes fourragères qui grandit très vite. Après le premier, si vous avez fait le repiquage, vous allez voir que 36 jours comme ça va atteindre 2 mètres de hauteur, voire plus. Tout dépend de la fertilité et de l'arrosage que vous allez faire. Aussi, après ça, chaque 3 à 4 semaines, vous pouvez faucher pour nourrir vos animaux. Ça grandit très vite. Ce sont ces informations que je vous ai données. Et aussi, je viens de vous dire que ça peut faire des graines et ces graines, vous pouvez vendre ou replanter. Mais maintenant, si vous aussi, vous décidez de faire la commercialisation, s'il vous plaît, donnez ces mêmes informations aux clients en fonction de vos propres expériences. Et je voulais aussi inviter ceux qui hésitent toujours à investir au pays à réellement venir. On n'est pas tous obligés d'investir dans l'élevage ou l'industrialisation ou l'informatique. Même vendre les herbes au Burkina, ça va marcher. Présentement, la DSL sait à quel point les éleveurs qui sont dans les grandes villes là souffrent. Souvent même, ils payent du n'importe quoi pour nourrir les animaux. Et si on a beaucoup de producteurs de plantes fourragères, c'est le Burkina qui gagne. Ça va réduire drastiquement le prix de la viande au Burkina Faso.